Dans cette vidéo, nous allons voir l'ostéologie du pied. Dans un premier temps, le pied est composé de l'articulation tibio-fibulaire inférieure. Cette articulation est une syndesmose qui articule la fibula d'un côté avec la partie tibiale de l'autre côté. En dessous, cette articulation, nous avons l'articulation de la cheville, qui est une articulation ginglime, qui est l'articulation talocruale. Au niveau de ce talus, nous allons pouvoir repérer le sinus du tarse, qui va se retrouver un travers de doigt en dessous et en avant par rapport à la malléole latérale. Et nous allons pouvoir repérer le col du talus, en demandant une flexion plantaire, juste en dessous de la mortaise tibiale. En dessous, nous allons avoir l'articulation subtalaire qui articule le talus avec le calcanéum. Cette articulation est une synoviale. Nous verrons qu'elle est composée d'une subtalaire postérieure qui est une trochoïde et d'une subtalaire antérieure qui est une énarthrose. Sur la partie latérale du pied, nous allons pouvoir retrouver un travers de doigt en dessous de la malléole latérale, facilement la trochlée défibulaire. De l'autre côté, sur la pièce calcanéenne, nous allons retrouver le sustentaculum tali. Il va se retrouver un travers de doigt en dessous de la malléole médiale, ici, ou en venant faire une ascension depuis la plante du pied en direction de la malléole médiale sur un relief osseux qui va être juste ici. Cet arrière-pied va venir s'articuler avec le médio-pied, ici en l'occurrence la pièce calcanéenne, et la pièce talaire vont venir s'articuler avec le naviculaire et le cuboïde. Le naviculaire ici qui va venir s'articuler avec le talus. On va venir repérer le tubercule du naviculaire qui va se retrouver de travers de doigt en bas et en avant de la malléole latérale et qui va venir délimiter ici notre naviculaire que nous allons pouvoir délimiter facilement. Comme ceci. Nous allons avoir l'articulation entre le calcanéum et le cuboïde. Le cuboïde va se retrouver juste au-dessus de la styloïde du 5, en avant du sinus du tarse. On va avoir une pièce osseuse juste là, voilà, qu'on va pouvoir délimiter comme ceci, qui va se retrouver ici. De cette manière, nous allons délimiter l'articulation transverse du tarse, ou articulation de Chopard, qui vient séparer d'un côté le calcanéum et le talus, et de l'autre le cuboïde et le naviculaire. Toujours sur la partie latérale, nous allons pouvoir repérer la styloïde du 5, juste ici. Sur la partie médiale, nous allons maintenant avoir l'articulation entre le naviculaire et les cunéiformes. Donc nous avons un premier cunéiforme médial, nous allons facilement pouvoir identifier, puisqu'il va faire la mobilité entre le premier méta et le naviculaire. Nous allons avoir le cunéiforme intermédiaire, ici un petit peu plus petit, et le cunéiforme latéral, un peu plus grand. Nous avons délimité ici une nouvelle articulation qui va venir séparer le tarse antérieur des métatarsiens, l'articulation tarso-métatarsienne, aussi appelée articulation de l'isfranc.
Nous allons maintenant avoir l'articulation métatarsophalangienne, interphalangienne pour le premier rayon, et pour les 2, 3, 4 et 5e rayons, une articulation métatarsophalangienne, interphalangienne proximale, interphalangienne distale. Donc nous allons identifier facilement ici le métatarse et la limite entre la métatarsophalangienne. Ici, la première phalange et l'interphalangienne qui va être juste ici.